Donc, on arrive avec l'état des revenus et des dépenses. Donc, comme à chaque mois, on nous donne l'ensemble des revenus et des dépenses pour vous dire que notre situation financière, pour l'instant, on s'enligne pour un budget équilibré. Et puis, on est à finaliser, évidemment, la situation financière de 2011. Et encore là aussi, en tout cas, ça va très, très bien. On va vous arriver avec les nouvelles là, autour du printemps-été. Là. Mais somme toute, là, la situation financière là, se porte très bien. Donc, en point 4, état des revenus et des dépenses et déposé. On prendra un proposeur. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? En 5, on arrive au rapport des conseillers. Donc, M. Kenville, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Comme rapport, disons que plusieurs réunions durant le mois, comme vous l'avez spécifié aussi, la réunion avec la Sûreté du Québec, qui était très intéressante. Je pense aussi, M. le maire, que peut-être vous devriez souligner le fait que nous avons eu le trophée. Non, je vais vous laisser en parler tout à l'heure. On a eu le trophée au niveau de la sécurité civile. Ensuite, j'ai eu des rencontres avec le centre de tri de Grande-Rivière et le lieu d'enfouissement technique dont je fais partie. Ensuite, une rencontre avec Mme Pauline Marois, qui est venue nous rencontrer durant la grosse tempête qu'on a eue l'autre jour. On avait de la misère à se voir, mais on a dit à Mme Marois, il faut aimer la politique pour venir vous voir parce que c'était étanche dehors au niveau de la température. Donc, on a eu beaucoup de dossiers. Elle était venue voir les dossiers, je pense, qui relataient, qui travaillaient au niveau de la municipalité. Donc, on a exposé les faits de la municipalité. Aussi, j'aimerais souligner le fait que Télé Gaspé est en direct sur le web pour les gens qui sont intéressés à nous voir plus souvent ou nous voir. Donc, je salue mon petit frère qui est présentement en Floride, donc il est censé nous prendre la semaine prochaine. Je lui dis bonjour. Je l'avais dit qu'on allait être là-dessus. Aussi, j'aimerais faire remarquer aussi aux gens de 55 ans et plus qu'il va y avoir les 14e éditions des Jeux des aînés de la FADOC qui va se tenir au mois de juin. Donc, l'inscription se fait avant le 1er juin. Donc, j'avise les clubs. Là. Je sais que vous êtes au courant, mais c'est quand même bon. Puis les gens qui sont intéressés à participer, il y a plusieurs jeux, 50 ans et plus. Donc, ça serait important de faire votre inscription avant le 1er juin. Donc, c'est M. Warren Dunn qui est responsable de ce dossier-là. Pour les gens de Saint-Majoric, il y a la salle de Saint-Majoric qu'on devrait rénover, pas la salle au complet, mais les toilettes là, qui sont quand même dans un état piteux. Donc, on a su, ce soir, il y a eu une décision de prix que des travaux allaient être faits à l'intérieur pour rénover ça, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui circulent dans cette salle-là. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui vont aller se rendre là lors pour les Jeux, pas les Jeux olympiques, mais les Jeux régionaux pour la 14e édition de la FADOC. Ensuite, j'ai assisté aussi à la réunion sur le transport collectif là, pour la question de la fameuse taxe sur l'essence. Je crois que c'est un dossier qui va apporter à ces gens-là ou toute la population de Gaspé, quand même, le transport collectif, c'est important. Puis je pense que c'est un service public que les gens ne sont peut-être pas encore en mesure de connaître. Bien, ils connaissent, mais je veux dire qu'ils laissent passer devant chez eux. Là, mais il faudrait peut-être aviser les gens de prendre le temps de prendre ces transports-là qui ne sont pas onéreux et qui peuvent vous porter à la grandeur de la grande ville de Gaspé. Aussi, j'aimerais souhaiter une bonne fête des Irlandais le 17 mars à tous les Irlandais de la péninsule gaspésienne et surtout de mon quartier. Monsieur le maire, vous aurez à faire les mêmes vœux et Monsieur Smith dans son quartier de Douglastown. Aussi, la journée de la femme. Bravo, mesdames. Le 8 mars, bonne fête. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci, M. Kenville. Merci beaucoup. M. O'Connor, s'il vous plaît. Maire, bonsoir tout le monde. J'ai eu plusieurs rencontres. Je n'ai pas de questions à soir, mais j'ai eu plusieurs rencontres durant la dernière période. Là. OK, excusez. J'ai eu une rencontre avec les intervenants du CDL de Kaposo. Ils sont à préparer un grand projet, si on veut, d'aménagement puis de rénovation du bâtiment, ce qu'on appelle l'ancienne école, là, pour tout réunir les organismes ensemble. En tout cas, c'est un grand projet qui va être présenté dans les semaines à venir. Aussi, les gens d'affaires de Kaposo, quelques-uns sont regroupés à le fait de... Ils se disaient, si on pourrait avoir les soirées comme on vit à Gaspé, au centre-ville, les soirées animées avec la chanson, etc., le soir, là. C'est vrai, on regarde Cap des Rosiers, il y en a, à Kaposo, il y en a, Lance-sur-Yvon, Gaspé. Kaposo sont un peu oubliés là-dedans, là, puis là, ils font des démarches avec la Chambre de commerce, puis en tout cas, M. Sainte-Croix, pour essayer d'organiser ça, si c'est possible, qu'ils soient considérés au niveau de ces activités-là.
Aussi, j'ai rencontré les responsables, ceux qui s'occupent de la maison au Lila, Justin Lacasse, Wilma Sommer, etc. Ils ont présenté des projets à Nouveaux Horizons, puis aussi à la CREGIM. Ils veulent avoir l'appui de la Ville, évidemment. Mardi passé, on avait une soirée de travail, puis aussi le déjeuner avec la Sûreté du Québec dans le cadre de police de la proximité. Réunion au centre de tri. C'est un peu toutes les activités des dernières semaines. Fait que c'est tout. Merci. Merci, M. O'Connor. Madame Perry, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, rapidement, je vais vous énumérer aussi mes activités. Je répéterai pas ce que mes collègues ont dit, mais entre autres, le 4 février, il y a eu la rencontre du conseil d'administration du réseau des bibliothèques de la Gaspésie des Îles. Je me répète parce que le 6 février, j'en avais parlé lors de la séance du conseil. J'avais demandé aux responsables des bibliothèques de noter à leur agenda que l'AGA se tiendrait le samedi 2 juin au Centre culturel Lanceau-Griffon. Pour des raisons de logistique, la rencontre est reportée au 9 juin, qui va quand même se tenir au Centre culturel Lanceau-Griffon. Le 22 février, j'ai assisté à un conseil d'administration de CD Spectacles. D'ailleurs, j'invite la population. Il y a encore d'excellents spectacles qui vont être présentés au cours de l'hiver et au printemps. Puis, rendez-vous sur le site de CD Spectacles. Vous allez découvrir, en tout cas, vraiment des spectacles très professionnels qui vont venir à Gaspé, puis il reste encore de bons billets. Le 28 février, il y a eu une présentation par le service des loisirs et de la culture d'un document qui résumait les actions complétées jusqu'à ce jour pour la réalisation d'un nouveau skatepark au centre-ville. Notre objectif serait bien sûr de voir ce skatepark-là prêt pour le printemps 2013. En tout cas, il reste quand même beaucoup de choses à vérifier avant que ça soit fait. Mais je profite de l'occasion, pour remercier les gens de la Sûreté du Québec. Il y a eu divers représentants des organismes communautaires aussi à Gaspé, puis des jeunes qui ont participé à toutes ces nombreuses rencontres de travail-là. Entre autres, les jeunes, ils ont même soumis un projet, un plan d'un skatepark qu'ils aimeraient voir ici au centre-ville. Donc, j'aimerais les remercier parce qu'ils ont été vraiment... Ça nous a aidés, en tout cas, là, justement, à voir qu'est-ce que c'est qu'on pouvait avoir besoin. Le deuxième point, lors de la rencontre du 28 février, dans le cadre de la démarche, comme M. le maire le disait tantôt, dans le cadre de la démarche Gaspé, Ville amie des aînés, la chargée de projet, Mme Lorraine Blais, elle a présenté les résultats des rencontres qu'elle a tenues avec des aînés de notre municipalité. Un plan d'action a été fait à la suite de ça, qui sera adopté par le Conseil d'ici quelques semaines. Mais avant, on aimerait que nos aînés soient consultés à nouveau, en tout cas qu'ils s'expriment sur le plan d'action qui va être déposé. À ce sujet-là, il y aura 3 rencontres, soit le mardi 13 mars, il y aura une rencontre au Centre communautaire à Douglastown. Ça va être à 13h. Le mercredi 21 mars, c'est à l'Hôtel de Ville, ici à Gaspé, à 16h. Et le 26 mars, ça va être au Club de l'Âge d'Art Paul Bernard à Saint-Maurice. La rencontre va être à 13h30. En terminant, il y a plusieurs d'entre nous qui sont en vacances cette semaine. On souligne la semaine de la relâche. Donc, je souhaite une bonne semaine au personnel enseignant ainsi qu'aux étudiants. Et j'inviterai nos jeunes peut-être à profiter des activités qui sont offertes dans nos 2 arénas qui sont gratuites. Et plusieurs autres activités également sont offertes par divers organismes de notre ville. À ce moment-là, allez voir le site de la ville et vous allez découvrir toute la programmation pour la semaine. Le 8 mars, M. Kenville a souligné aussi également la Journée internationale des femmes. On sait que les femmes jouent un rôle important dans la prospérité économique de notre région. Donc, bonne journée à toutes ces dames de ma communauté et merci pour votre dévouement envers nos familles, nos malades, nos jeunes. Et merci, un gros merci pour tout ce que vous réalisez pour le bien-être de notre collectivité. Je vous rappelle que la Franco-Fête, qui se déroulera du 19 au 30 mars, la Ville de Gaspé, en collaboration avec l'Association Québec-France, l'Office québécois de la langue française,
organise des activités pour mettre en valeur le français de notre communauté. Donc, j'invite la population à célébrer cet événement-là. Puis, également, sur le site de la Ville, la programmation y est inscrite. En terminant, j'aimerais remercier et féliciter Claudine et toute son équipe pour le succès qu'ils ont eu avec la 10e édition de la Grande Traversée. Donc, bonne semaine de relâche et merci. Merci, Mme Peyré. Oh. Monsieur Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, durant le mois de février, en plus des réunions régulières du Conseil et des sessions de travail, j'ai assisté à une rencontre du Comité consultatif d'urbanisme à laquelle assistait M. Alexandre Boulay, qui est venu nous faire une présentation du projet de la gare intermodale. J'ai également assisté le 23 à une rencontre entre le directeur des loisirs et de la culture à la Ville, M. Olivier Deruel, et les gens du comité du centre communautaire de Douglastown. Les principaux sujets traités lors de cette rencontre ont été le protocole d'entente sur la gestion et l'opération de la salle municipale Trachy. Et une discussion s'est tenue concernant une nouvelle façon d'offrir le service d'une bibliothèque à Douglastown. Samedi, le 25 février, j'ai assisté avec quelques-uns de mes confrères, comme M. Kenville vous le disait, et aussi avec différents acteurs du logement social sur la côte de Gaspé, à une rencontre avec la chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Mme Pauline Marois. J'ai assisté, moi aussi, également, à une présentation de Mme Lorraine Blais en lien avec la politique MADA, Municipalité Amie des aînés. Et finalement, j'ai assisté à une présentation de l'analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques des instances locales et régionales. Voilà pour les activités du mois de février. J'aimerais à mon tour souhaiter une bonne semaine de relâche à tous les jeunes, les élèves, les enseignants et les parents. Et également, comme l'a fait M. Kenville, j'aimerais souhaiter à tous mes amis irlandais de mon secteur une bonne fête de la Saint-Patrick le 17 mars. Voilà, M. le maire, c'est tout. Merci, M. Smith. Bien, écoutez, M. Kenville me rappelait le prix que nous avons reçu. C'est vrai, hein, on n'a pas tendance à faire la promotion des prix qu'on reçoit, là, mais effectivement, on a reçu de la sécurité civile, un prix national, en ce qui a trait aux événements là, du mois de décembre de 2010. Donc, c'est un travail d'équipe, évidemment. Moi, je veux remercier les employés, travaux publics, tous les employés de la Ville de Gaspé, les gens de la Sûreté du Québec, les pompiers, les gens du ministère du Transport, en tout cas, tous les gens de la Croix-Rouge, tous les gens qui ont travaillé très, très fort, les bénévoles, les citoyens qui ont aidé aussi leurs voisins ou autres ou familles là, dans ces événements-là, parce que on a vraiment reçu un prix national qui confirme que la Ville de Gaspé a été très prévoyante dans les actions qui ont précédé ces événements-là. On avait évidemment informé l'ensemble de notre population. On avait été visiter les gens qui étaient à risque pour les informer de cette pluie abondante qui était à nos portes. Et on pense que effectivement, ça a fait la différence là, sur le succès qu'on a pu avoir, de la réponse rapide et surtout le fait qu'on n'a pas eu de blessés, on n'a pas eu de décès. Donc, on a réussi à passer à travers cette épreuve-là ensemble d'une belle façon. Puis, ben écoutez, on a été honorés par le ministre lui-même là, de la Sécurité civile qui nous a remis ce prix-là. Donc, c'est tous les citoyens et citoyennes qui reçoivent cet honneur-là. Puis moi, ben, on le partage avec tous les gens qui ont contribué à ce succès-là. Merci beaucoup. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence que le 8 mars prochain, il va y avoir la fête, la Journée internationale pour les femmes. Donc, merci, mesdames, pour tout ce que vous faites pour le développement de notre communauté, le développement de la vie. Et puis, évidemment, aussi la Journée des Irlandais. Et petite parenthèse aussi par rapport au sondage qu'on a fait pour Gaspé, Ville Amie des aînés, on est très conscient que le logement est une priorité chez nos personnes âgées. Donc, l'accès à un logement a des coûts qui sont intéressants, un logement sécuritaire avec des facilités au niveau des services, l'accessibilité. Donc, c'est clair que c'est l'une des priorités à la Ville de Gaspé pour développer ces fameux logements-là qui vont faciliter puis qui vont améliorer la qualité de vie de nos aînés dans le futur. Donc là-dessus, ça complète l'ensemble des rapports des conseillers et du maire. On arrive en point 6 pour l'acceptation des comptes. Donc en 6A, la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 107 838,03 sous et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1075-09, délégation de pouvoir pour les activités financières pour 1 384 457,32 sous et des activités d'investissement pour 556 695,47 sous. Monsieur O'Connor a fait la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc en point 8.3 pour les dossiers loisirs et culture. En 8.3a,
C'est une aide financière pour l'acquisition d'une dameuse au club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé et la concrétisation de la construction du chalet pour le ski de fond qui est rendu à plus de 300 membres d'ailleurs. Donc, un beau succès. Beaucoup d'investissements qui ont été faits durant les dernières années, mais on comprend que les gens qui font le ski de fond présentement puissent compter sur une infrastructure de qualité qui répond à leurs attentes et leurs besoins. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accorde une aide financière de 50 000 au club de ski de fond Les Éclairs de Gaspé pour l'acquisition d'une dameuse et la concrétisation du projet du centre de ski, que le chalet de ski, que le financement soit déterminé ultérieurement et que le versement soit affecté sur présentation d'une pièce justificative, que soit précisé au club de ski de fond Les Éclairs qu'aucune autre demande financière pour l'achat, de la réparation ou l'entretien de la machinerie ou pour le financement des opérations courantes du club de ski ne sera considérée par la Ville. Donc, c'est une entente qu'on a eue avec le club des skis de fond. C'était leurs besoins, leurs attentes. Il y avait une vision aussi éventuellement avec un budget de frais de fonctionnement, mais on s'est entendu qu'ils vont assumer leurs frais de fonctionnement là, d'année en année et que nous, on vient supporter là, le club au niveau de l'infrastructure. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.3b, c'est pour un soutien financier au Forum international d'architecture vernaculaire Gaspé-Percé 2012. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accorde une aide financière de 10 000 à Patrimoine Gaspésien Incorporé pour la chronisation et la mise en œuvre du Forum international d'architecture vernaculaire Gaspé-Percé devant se dérouler du 12 au 16 juin 2013, puis que la somme soit imputée au code budgétaire 02 702 90 999 et soit versée en deux moitiés, la première en 2012 et la seconde durant l'exercice budgétaire 2013, puis que le versement de la seconde moitié de l'aide soit conditionnel à la présentation d'un rapport d'étape confirmant la tenue de l'événement et présentant son état d'avancement ainsi que d'un rapport financier détaillé. C'est plusieurs centaines de personnes qui vont venir chez nous profiter de notre adresse, un congrès qui est international, donc des gens à travers le monde qui vont venir profiter de notre beau coin de pays. C'est une belle carte de développement touristique, une belle carte de visite. Proposée par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? En 8.3c, c'est pour un projet de réfection du chalet des sports de Cap-des-Rosiers, l'acceptation d'honoraires. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la proposition d'honoraires de Techplan et Jean-Luc Evan, Architecture, et leur confie le mandat de réaliser les plans de vie du projet de rénovation du chalet des sports de Cap-des-Rosiers pour un montant de 6 743 $, taxes non comprises, puis que la dépense soit imputée au règlement 1133-11. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.3d, c'est pour le projet de skatepark à Gaspé. Mme Perret en parlait dans son entrée de jeu, dans son discours. La recommandation, c'est que le conseil municipal donne son accord pour aller de l'avant avec le projet de skatepark au centre-ville de Gaspé et accepte le concept d'aménagement, le choix de l'emplacement que le service des loisirs et de la culture nous propose, que le conseil municipal autorise le directeur général à mandater un arpenteur pour réaliser les relevés et mesures de terrain nécessaires à l'élaboration préliminaire du projet, puis que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt à venir pour ce projet. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive dans les dossiers de travaux publics pour les paiements d'immatriculation. Donc, comme à chaque année, on doit passer cette résolution. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le service des travaux publics à faire une demande d'émission de chèque au montant de 52 972 $ et 70 sous à la SAC pour le paiement des immatriculations des véhicules de la Ville pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Proposé par M. Kenville. Ça va, oui, ça va pour tout le monde. En 8.4b, c'est pour l'adhésion au regroupement d'achat d'abat poussière de l'UMQ. C'est une technicalité, là. La recommandation, c'est que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits chimiques nécessaires aux activités de la municipalité. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retenant ce document à la date fixée. Que pour se retirer de ce programme d'achat regroupé, la municipalité devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet effet, et ça au moins 5 jours avant la date d'ouverture des soumissions prévues au document d'appel d'offres. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de
adjudicataire à titre des frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres, puis que le Conseil transmet un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ de Québec, puis que le Conseil abroge la résolution 12-0250. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4c, c'est pour le budget d'honoraires professionnels supplémentaires de BPR pour les plans et devis finaux pour l'appel d'offres La Rue Bellefeuille. La recommandation, c'est que le Conseil approuve le budget d'honoraires professionnels supplémentaires de BPR pour la préparation des plans et devis finaux pour l'appel d'offres des travaux de reconstruction de la rue Bellefeuille au montant de 1 375 $ plus taxes, payés et acceptés par le ministère de la Sécurité publique, puis que la dépense soit imputée au programme d'aide financière spécifique suite aux pluies abondantes des 8 et 9 août 2007 du ministère de la Sécurité publique, le décret 758-2007. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.5a, dans les dossiers services administratifs, c'est pour l'approbation de la programmation partielle des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec 2010-2013. Ça, c'est des excellentes nouvelles parce que c'est des subventions qu'on va recevoir pour investir dans nos projets, entre autres, de mise à norme de l'eau potable et la réhabilitation de certaines rues. La recommandation, c'est que la municipalité s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés, des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen du transfert d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'assises sur l'essence et la contribution du gouvernement du Québec. Ça, c'est sûr, c'est un avocat qui l'a écrit, celle-là. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi à la direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales, des régions de l'occupation du territoire, de la programmation de travaux du 5 mars 2012 et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à informer la direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution et que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l'ensemble des 4 années du programme. Donc, on nous oblige d'investir pour obtenir ces subventions. C'est donc le programme là, qui est écrit ainsi. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Au niveau du service juridique et greffe, ce soir, en 8.6a, l'émission d'obligation au montant de 4 496 000. Donc, comme à chaque année, on doit aller sur les marchés financiers pour financer des investissements. Donc, la recommandation, c'est que l'émission d'obligation au montant de 4 496 000 de la Ville de Gaspé soit adjugée à Valeur mobilière Desjardins Incorporée, que demande soit faite à Valeur mobilière Desjardins Incorporée de mandater Service de dépôt de compensation, CDS, pour l'inscription en compte de cette émission, que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, que CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation et d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le Conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire et CDS. Et que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Et pour vous dire qu'on a obtenu un taux de 2,6 %. Pour vous dire quand même que les marchés sont très, très bons pour les emprunteurs ces temps-ci. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6b, c'est pour une vente d'un terrain acquis suite aux inondations 2007.
Donc, la recommandation, c'est que la Ville vende à M. Noël Bouchard et Karine Laflamme le lot 3 618 337 Cadastre du Québec pour une somme correspondant au moindre des montants suivants, soit l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction ou le montant reçu par les sinistrés pour le terrain en vertu du décret 758-2007 de la Sécurité civile, puis que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril des acquéreurs, que les frais de notaire soient à la charge des acquéreurs et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.6c, c'est une autre vente d'un terrain acquis suite aux inondations de 2007. La recommandation, c'est que la Ville vende à M. Eddie Jonca et Mme Olivia Carrier le lot 3 618 336 Cadastre du Québec pour une somme qui correspond au moindre des deux montants suivants, donc l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction ou le montant reçu par les sinistrés pour ce terrain en vertu du décret 758-2007 de la Sécurité civile. Oui, que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril des acquéreurs, que les frais de notaire soient à la charge des acquéreurs, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis proposés par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui, merci. En 8.6d, c'est pour le maire suppléant et substitut du maire. Donc, la recommandation, c'est que le conseiller, M. Ghislain Smith, soit nommé maire suppléant pour une période de 4 mois, tel que prévu à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, ainsi que substitut du maire en vertu de l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Évidemment, on va remercier M. Charles Aspiro, qui a été le pro-maire durant les 4 derniers mois. Et puis, demander si M. Smith accepte de... Excellent. Donc, quelqu'un fait la proposition? Proposée par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? En 8.6e, c'est pour une vente d'une parcelle de route désaffectée. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à M. Jean-Pierre Gagnon, Sébastien Patry, Mme Marie-Reine Patry et Valérie Gagnon une parcelle de route désaffectée constituée d'une partie du lot 3 618 509 Cadastre du Québec vis-à-vis le lot 3 618 175 Cadastre du Québec, sans garantie et au risque et péril de l'acquéreur, pour un prix de 100 $ plus les taxes applicables. Que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge des acquéreurs. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que l'acte de vente devra être signé avant le 30 juin 2012. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde, oui? En 8.6F, c'est pour une allocation de départ au 110 montée de Rivière-Maurice. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal, conformément au décret 113-2011, s'engage à acquérir le terrain propriété des équipements motorisés de Rivière-Nord et situé au 110 montée de Rivière-Maurice pour la somme nominale de 1 $, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, puis que le conseil municipal autorise le directeur des services d'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement à entreprendre la modification de zonage exigée par le décret. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6G, c'est pour une entente pour le versement d'une contribution du CEMO au financement d'un poste à la Ville de Gaspé. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer une entente avec le CEMO pour le versement d'une contribution de ce dernier au financement d'un projet pour l'embauche d'une ressource à la Ville de Gaspé pour une durée de 1 an au montant de 20 072 $. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Merci. En 8.6H, c'est pour des résolutions de concordance avec ce qu'on a fait tantôt dans 8.6A pour l'obligation de 4 496 000. Là. Donc, la recommandation, c'est que le règlement d'emprunt indiqué précédemment soit amendé s'il y a lieu, afin qu'il soit conforme à ce qui a été stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifiées antérieurement en regard des 10 règlements compris dans l'émission de 4 496 000. Que les obligations soient une obligation par échéance, soit datée du 21 mars 2012. Que ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation, CDS, et soient déposées auprès de CDS.
que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales des régions et l'occupation du territoire, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, la CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs pour le paiement du principal et des intérêts dans le compte de l'institution financière suivante, la Caisse populaire des Jardins de la baie de Gaspé au 80 rue Jacques-Cartier, que les intérêts soient impayables semi-annuellement le 21 mars et le 21 septembre de chaque année, que les obligations ne soient pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, puis que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Gaspé, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Okay. Proposé par M. O'Connor. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.6i, c'est pour une recommandation que pour réaliser l'emprunt au montant de 4 496 000 effectué en vertu des règlements 628-96, 747-99, 661-97, 673-97, 746-999, 918-05, 857-03, 956-06, 1001-07, 1061-09, 1074-09, 1090-10, 1084-09, 1091-10, 1101-10, 1106-10, ça veut dire bingo, hein? 1139-11, 1131-11, 1133-11 et 1132-11 de la Ville de Gaspé doit d'émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour une période de 5 ans à compter du 21 mars 2012. En ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2018 et suivants, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements pour les règlements d'emprunt énumérés ci haut, chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Proposé, M. O'Connor? C'est bon, merci. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 8.7a, c'est pour la démission d'un pompier à temps partiel. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la démission de M. Joselito Côté, Thériault Côté, Rénal Alain, Brian Fournier et Sébastien Simard au poste de pompier à temps partiel à la Ville de Gaspé et que le conseil municipal en profite pour les remercier pour les services offerts à la population et à la Ville. Proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.7b, c'est pour une tour d'alignement non opérationnelle de Pêche et Océan Canada. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé confirme à Pêche et Océan Canada qu'elle ne souhaite plus prendre possession de la tour et que le milieu en a plus besoin et demande par conséquent à Pêche et Océan Canada de procéder au démantèlement de la tour. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.7c, c'est pour une commandite au colloque Technocentre éolien. La recommandation, c'est que le conseil autorise la Ville de Gaspé à participer comme commanditaire pour un montant de 2 000 taxes en sus et qui correspond au commanditaire bronze, visibilité dans le plan de commandite, puis que cette dépense soit imputée au code budgétaire 02-621-10-999. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, merci. En 8.7d, c'est pour un programme d'aide aux employés. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le directeur général et la greffière à signer l'offre de service avec la firme O3 Sources pour le programme d'aide aux employés, et ce, pour la période de service du 6 mars 2012 au 28 février 2013, inclusivement, pour un montant maximal de 10 000 $, et que la dépense budgétaire soit imputée au code budgétaire portant le numéro 02-160-0419. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive donc dans les avis de motion au point 10, donc point 10A. Madame Vézina, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce conseil un règlement concernant l'utilisation de l'eau potable. Okay. L'avis de motion est donné par M. O'Connor.
On arrive donc au point 10B. Madame Vézina, s'il vous plaît. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement relatif aux alarmes et au système d'alarme. Donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Smith. Donc, ça va pour tout le monde? On arrive aux affaires nouvelles en 12A. C'est pour le programme de mise en valeur intégré d'Hydro-Québec pour le choix du projet. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal avise Hydro-Québec qu'il désire appliquer la somme de 115 077 $ dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec en raison de la construction de la ligne de la Montagne Sèche à la construction d'une salle communautaire dans le secteur de York et que la directeure générale soit autorisée à signer tous les documents requis. Je le propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? En 12B, donc, c'est la commémoration du 25e anniversaire de la visite officielle du président François Mitterrand et la dénomination d'un espace-parc au centre-ville de Gaspé. Donc, la recommandation, c'est que la ville de Gaspé confirme sa volonté de commémorer le 25e anniversaire de la visite officielle du président français François Mitterrand à Gaspé, confirme son intention que l'espace François Mitterrand soit implanté sur le site du musée de la Gaspésie, suivant une entente à intervenir avec cette entité, modifie la résolution 120243 afin d'y retrancher les deux premiers considérants et que le premier paragraphe de la résolution se lise désormais comme suit, que le conseil municipal accepte de donner le nom d'espace François Mitterrand à un emplacement situé sur le site du musée de la Gaspésie, particulièrement au sud-sud-ouest du bâtiment principal du musée, soit dans la partie sud du lot 3 147 519. Demande à la Commission de la toponymie du Québec de modifier les coordonnées géographiques officialisées le 15 février 2012 afin que l'espace François Mitterrand soit désormais localisé à l'endroit prévu à la présente résolution. Puis confirme son intention de donner le nom de l'espace vert à l'espace parc situé à l'angle des rues de la Reine et Adams et d'y présenter les principaux attraits touristiques de la grande ville de Gaspé ainsi que les villages qui constituent cette grande ville. Puis autorise le maire et la greffière à négocier et signer tous les documents requis aux fins de ces dossiers. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. On arrive donc au point 12C, c'est pour l'acceptation d'un projet d'amendement. Madame la greffière, s'il vous plaît. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de l'Assemblée de consultation. Il est proposé par et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit accepté. Règlement amendant le règlement de zonage 1156-11 en ajoutant un article 23.7, mesures relatives aux côtes de l'estuaire du Saint-Laurent. En ajoutant l'article 25.6, construction dérogatoire localisée dans une bande de protection côtière. En modifiant l'article 25.2.2, reconstruction et réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux. En modifiant l'article 25.2.5, déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire. En ajoutant l'article 25.2.6, extension ou modification d'une construction. En ajoutant une délimitation pour les côtes à terrasse de plage, les zones de côtes à flèche littorale et les côtes à marais maritime à l'annexe 1, plan de zonage, accompagnant le règlement de zonage 1156-11, et que l'Assemblée de consultation soit tenue à l'Hôtel de Ville le 10 avril 2012 à 17 h. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant dans l'avis de motion. Madame la greffière, s'il vous plaît. Donc, avis de motion. L'un des conseillers donne avis qu'il sera présenté à une prochaine séance de ce Conseil un règlement modifiant le règlement de zonage 1156-11 en ajoutant un article 23.7, mesures relatives aux côtes de l'estuaire du Saint-Laurent, en ajoutant l'article 25.6, construction dérogatoire localisée dans une bande de protection côtière, en modifiant l'article 25.2.2, reconstruction et réfection d'un bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux, en modifiant l'article 25.2.5, déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire, et en modifiant l'article 25.2.6, extension ou modification d'une construction, et ajoutant une délimitation pour les côtes à terrasse de plage, les zones de côtes à flèche littorale et les côtes à marais maritime à l'annexe 1, plan de zonage, accompagnant le règlement de zonage 1156-11. Cet avis de motion est donné conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour l'exécution de travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du présent règlement de modification, seront prohibés dans les bandes de protection côtière concernées. Je donne l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Smith.